Dans la paracha de Vayigash, on a un événement, un Balatourim très célèbre. Lorsque Yaakov se présente chez Pharaon, voilà, c'est notre père, le père de Yosef, le père de tous les, voilà, il m'est présenté. Il a donné une bracha, Yaakov a donné une bracha à Pharaon. Quelle bracha il a donné? Que la famine s'arrête. Là où tu iras, le Nil, il m'a monté à ta rencontre, et comme c'est le Nil qui amène l'irrigation à tout le pays, il a fait remonter le Nil, et donc la famine s'est arrêtée, et elle a repris après la mort de Yaakov. Quand Yaakov est Niftar, les 5 ans qui manquaient sont revenus. Il n'y a pas de cadeau. La bracha était une bracha, c'est bien, le Besrout Yaakov. Mais en tout cas, Pharaon, quand il voit Yaakov, il voit un rave vénérable. Vayomer Paro el Yosef. Excusez-moi. Vayomer Paro el Rav. Et après, Vayavé Yosef et Yaakov, ça j'ai trouvé. Yosef va amener son père, Yaviv, Vayamideu, il l'a présenté à Pharaon. Voici, c'est mon père. Vayiver Yaakov et Paro, il l'a salué, donné une bracha. Vayomer Paro et Yaakov, Kama Yemesh Nechaycha. Quel âge avez-vous? C'est curieux comme question. T'as quel âge? T'as une visite, voilà. Bonjour monsieur, quel âge tu as? C'est combien les années de ta vie? Vayomer Yaakov et Paro, Yaakov répond, Yemesh Ne Megurai Shoshim Machana. Les années que j'ai vécues, c'est 130 ans. Mais Adveraim, c'est des années pas nombreuses et très difficiles. Ayou toutes les années de ma vie. Là, ici, je n'ai pas vécu aussi longtemps que mes parents, mais même pendant le temps où ils ont vécu ici. Yaakov et Paro, il a donné sa bracha, il est ressorti de chez Pharaon. Comme le Rachidi, on dit Moshut, voilà. Le Balatourim nous dit pourquoi Yaakov est allé se plaindre à Pharaon. Là, j'ai souffert, ma vie est une souffrance. J'ai pas vécu aussi longtemps que mes parents. Là, maman, mais pourquoi tu dis ça? Et non seulement pourquoi tu dis ça, Abraham, il a vécu 175 de vie, 180, mais à cause de Esav, qui était en train de mal tourner, le Kadosh Baruch Hu lui a pris 5 ans de sa vie, il lui a dit Tikaver, Seva Tova, tu finiras ta vie dans la beauté. Donc il a enlevé du monde 5 ans avant son temps pour ne terminer sa vie avec du bonheur et pas avec du malheur de voir les bêtises de Esav. D'accord. Isaac a vécu 180. Comment ça se fait que Jacob a vécu seulement 147? Combien il lui manque pour arriver à 180? 33, très bien. Pourquoi? Qui lui a pris 33 ans? La Tourim nous dit, si tu comptes les mots, Vayomer Paro el Yaakov, Kama Imesh Nechayecha, Vayomer Yaakov el Paro, tout ça, ces mots, 33 mots. Tu t'es plaint, tu as pleuré devant Pharaon, mais on t'a pris 33 mots que tu as dit en trop, c'est 33 années de ta vie que tu as perdues. On n'a pas besoin de se plaindre devant Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, ma vie c'était une souffrance, c'est pas du tout comme mes parents. Je t'ai pas demandé. Pourquoi tu dis ça? Alors la question que pose Rabbi Chaim Shmulevitz, les 33 mots, ils commencent où? Il aurait dû commencer. Vayomer Yaakov el Paro, ça non plus. Yeme Shenem, ouais, ça fait pas 33. Il commence les 33 depuis Vayomer Paro el Yaakov Kama Imesh Nechayecha. Pour ça, il a été puni. Il dit pourquoi Yaakov a demandé à Pharaon a demandé à Yaakov quel âge tu as. Pourquoi il a demandé? Parce que Yaakov avait l'air terriblement vieux, écrasé, un vieux monsieur. Et Pharaon dit jamais vu un monsieur comme vous, aussi âgé que vous aussi. Quel âge vous avez? Vous avez 400 ans. Vous savez quoi? Jamais vu ça. Yaakov, il se présentait comme un monsieur écrasé par la souffrance et par la vie. Et Pharaon lui a même demandé, mais quel âge tu as? Il a répondu, non, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai ce que 130 ans, mais les souffrances m'ont fait ça. Mes parents ont vécu plus longtemps que moi, mais eux, ils n'avaient pas de souffrance. Mais moi, ma vie était une souffrance. Donc le fait, dit Rabbi Chaim Shmulevitz, que Yaakov se soit présenté avec un aspect pareil, bien sûr, on parle de Yaakov à son niveau, pas à un autre niveau, mais à un niveau de Yaakov, il se l'a présenté avec un aspect pas aussi terrible, aussi dit.
effrayant, ça déjà, c'est inclus dans les 33 mots. Quand tu vas chez Pharaon, pourquoi tu lui montres une image négative de ta personne, une image négative du Am Israël, une image négative de ta vie? Ma vie était une souffrance, j'ai beaucoup souffert. Il fallait montrer, voilà, je suis là, monsieur le Pharaon, il vient avec son chapeau, sa cravate, son chapeau de forme, je ne sais pas, quelque chose, devant Pharaon, avec beaucoup de... Puis il vient avec 2 cannes, et puis voilà, il marche comme un petit vieux, et écrasé par les souffrances, il ne devait pas. Un juif doit montrer toujours une apparence positive aux gens. Si tu es reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu, que ton cœur bat, et que tes poumons y respirent, et que tes pieds y tiennent sur tes pieds, eh bien montre-le. C'est vrai que tu as eu beaucoup de souffrances, mais maintenant tu ne souffres plus, ça y est. Tu as eu des années avec Yosef, des années avec Dina, des années avec Lavan, avec Esav, avec Shimon et Lévi. Il a eu plein de choses, Bémet, il a eu plein de choses. Mais maintenant, ça y est. Il faut présenter, toujours veiller à présenter une image positive. C'est un Kiddush Hashem de montrer qu'un juif est heureux, et c'est un Chilou Hashem de montrer qu'un juif est dans la souffrance. C'est pas beau. C'est pas beau. Tout va bien, sauf... C'est vrai, il a le cancer, mais autrement, tout va bien. Je sais pas, essayer de présenter les choses positivement, et pas les présenter négativement, les présenter comme si Kadosh Baruch Hu, il m'a puni, il m'a pourri ma vie. Pas comme ça, Khalila. Kadosh Baruch Hu est bon, Kadosh Baruch Hu pense qu'à nous faire du bien, et je dois le montrer. Et ça, c'est le rabbi de Saba Michael me disait, ton visage, c'est un shoot arabim. Ce que tu as en dessous de tes vêtements, personne ne sait. Mais ton visage, tu le montres. Tu le montres, il est dans la rue. Et si tu montres une sale tête, c'est un bord bichout arabim. Tu me fais de la tristesse sur toute la société. Montre que tu es content, que tu es heureux, Baruch Hashem. Je suis en train d'étudier la Torah, je suis en train de prier, je suis en train de faire des mitzvot. Sois heureux. Un baroque qui est venu se prendre un conseil chez le sabbat de Slabotka, au Shiva de Slabotka, dans son fille, Finkel, il y a 80 ans. Et le Shiva lui dit, d'où tu viens? Je viens du Beth Midrash. Je te crois pas. Rav, je vous dis, j'étais au Beth Midrash, je suis venu. Mais si tu viens du Beth Midrash, pourquoi tu as une tête comme ça? Tu devais arriver avec un sourire éclatant, éclairant. Mais bon, Baruch Hashem, Rav, je suis bien du Beth Midrash. Je voulais poser une question, je voulais savoir, mais je suis avec une tête de mort. C'est pas beau. Il ne faut pas venir avec une tête triste. La tête fait partie du Shut Arabim. Fais attention. Et c'est pour ça que Yaakov a été inclus la question de Pharaon dans ses 33 ans aussi. Tu ne sais pas apprécier. Encore une fois, on n'a pas le droit Khalila de critiquer Yaakov Avinu. C'est pas Tourim qui dit ça. On ne critique pas à notre niveau, à son niveau, à notre niveau. On ne peut pas comparer, mais je dis simplement, il y a à faire attention toujours à veiller. Ne mélange pas tes petits soucis personnels avec ta vie principale qui est Baruch Hashem, j'ai une neshama, j'ai du sérel, j'ai ce qu'il me faut. Alors c'est vrai, monsieur, des fois, il est écrasé, j'en peux plus, j'ai mal aux dents. Ça veut dire une dent qui te fait mal, mais il y a encore 31 qui sont très bien. Alors, il faut pas, je ne dis pas que ça fait pas mal. Il ne faut pas se plaindre. Il faut être capable d'assumer. Il y en a des problèmes, mais Baruch Hashem, en gros, tout va bien. Tout va bien. Ça doit être l'image. Je dis encore le pérouche que dit le Nutsif, c'est connu aussi. Kama imeshne chayecha. C'est combien les années de ta vie? Et Yaakov répond, Shenei Meguraï, les années que j'ai habité dans ce monde, c'est 130 ans. Mais Aturaim, comme des années difficiles, Yemeshne Chayai, ma vie, c'est quand j'ai vécu. Ça veut dire que pour moi, la vie, c'était le moment où j'ai pu prier, étudier, être tranquille. Yemeshne Chayai, là ici, ils n'étaient pas nombreux. Là, ici, mes parents, ils ont pu vivre tranquillement. Moi, j'ai me gouraille des années dans ma vie, ici c'est 130, mais les années de ma vraie vie que j'emporte avec moi, comme Yaakov va dire, Od Yosef Chai, qu'il est Chai, qu'il a encore toute sa force, sa vigueur, sa neshama, sa kedusha, ça c'est les années qu'on appelle Chaim. Et qui, Oririamim, Shnot Chaim, aussi il faut la Shnot Chaim, c'est des années que tu peux vivre, que tu peux profiter. Il y a des gens qui font 1 an à la yeshiva, sur ce 1 an, ils ont peut-être fait 1 mois de yeshiva. 11 mois, ils étaient dans leur chambre à tourner en rond et à traîner. Les années que tu as vécues, c'est les années que tu as vécues, que tu as utilisées pour la Torah, pour la Tfila, pour les mitzvot. Ça, c'est les années de vie. C'est comme ça que le Tzib explique la question et la réponse. C'est vrai, je suis dans ce monde depuis 130 ans, mais les années de vie que j'ai eues,
Et elles n'étaient pas très nombreuses parce que Kadosh Baruch Hu m'a mis beaucoup de nisyonotes. Bon, ce n'était pas pour se plaindre, mais pour expliquer pourquoi il avait l'air vieux et qu'en vérité, il n'était pas tellement vieux. Mais bon, la même chose pour nous, apprendre à, valoriser chaque minute de notre vie. C'est un cadeau qu'Hachem nous donne. Si je me réveille le matin, je vous raconte l'histoire de Rav Abramski. Rav Abramski, c'était un des Gdoléadors. Après, il est devenu au Shiva Sabotka. Il était à Bedin de Londres pendant des années. Très grande personnalité. Un grand Talmid Chacham, et puis quand il était Bachor Yeshiva, les Russes l'ont pris, l'ont envoyé en Sibérie. C'était un des meilleurs Bachorim dans toute la Russie. L'ont envoyé en Sibérie. Chafetz Chaim a beaucoup prié pour lui, même au milieu du Limoud Chafetz Chaim avec Rabbi Elchanan Wasserman. Au milieu, Chafetz Chaim dit bon, Baruch Hashem, ça y est, ils l'ont libéré. Rabbi Elchanan dit qui? Abramski. Il a regardé la montre. Quelques semaines plus tard, il a demandé à Rav Abramski, il l'a retrouvé. Quel jour tu as été libéré? Tel jour. À quelle heure? Hop, à l'heure exacte, ça, il a été libéré. En tout cas, je reviens à Rav Abramski, qui était en Sibérie. Il a dit, j'étais là-bas, j'avais qu'une chemise sur ma peau. Il fait moins 30. J'ai même pas de kippa. J'étais jeté comme un chien, travaillé comme ça avec tous les gens, travaux forcés. Je me réveille le matin, je dis, Modé ani le fanecha. Melechai vekayem sherzar temi nishmati bechemla. Merci Hachem que tu m'as rendu ma neshama avec pitié. Où il y a de la pitié, il y a de la crasse, des horreurs. Où tu m'as rendu, merci que tu m'as rendu ta neshama avec pitié. Et il faut chemla. Il dit, j'ai continué la phrase, Rabba emunatecha. J'ai confiance en toi, je sais que tout ça, ça va amener à quelque part. Ça doit me construire, ça doit m'aider, je te laisse faire. C'est toi qui sais. Mais là, je suis modé, Rabba emunatecha. Bémet, il en est sorti, et ces années de souffrance lui ont permis d'écrire plein de svarim, à Tosefta, et de devenir un grand Dayan, et qui n'aurait peut-être pas réussi s'il n'avait pas dû passer tout ce... Donc ça c'est... Même si c'est... On ne voit pas tout de suite la Chemla, mais Rabba Emunater, un juif doit vivre avec la Emouna, savoir apprécier la vie qu'Hachem nous envoie, même si des fois c'est la Sibérie, Khalila, mais en tout cas l'apprécier, savoir c'est un cadeau qu'un Kadosh Baruch Hu nous donne un chemin, un tunnel à passer pour nous amener là où il veut nous amener.